Il y a un truc qui rend fou les gens qui font du Vélib à Paris. Pauvre, quand tu veux prendre un Vélib à Paris. C'est de tomber presque systématiquement sur des vélos en mauvais état. La dernière fois, il y avait plein de vélos de dispo. Soit la borne, elle bloquait les vélos, je comprenais pas pourquoi. Soit alors, elle voulait bien que je prenne des vélos, mais ils étaient dans un état. Roues crevées, pas de frein, pas de vitesse, frère. Pierre, Il n'y a pas de Vélib qui passe là. alias Vélib Tracker, a conçu un algorithme pour vous permettre de dénicher sur commande le meilleur Vélib de votre station. Le vélo parfait. Ouais, ça le fait. Il roule bien. Pour expliquer sa démarche, Pierre a fait une vidéo YouTube et de son programme est même née une appli, mais ça on vous explique plus tard. D'abord, démonstration. La première étape, c'est de savoir depuis combien de temps un Vélib est dans une station. Plus un Vélib est là depuis longtemps, plus il y a de chances qu'en fait il fonctionne pas. Parce que toutes les 5 minutes, il y a des gens qui arrivent dans la station, qui testent des Vélib, et ils vont avoir tendance à prendre ceux qui sont meilleurs en premier forcément. Donc ceux qui sont là depuis le plus longtemps ont le moins de chances de marcher, donc je leur mets des malus, ceux qui sont tout en bas là. 4h59, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis plus de 5 heures en gros. Deuxième étape, je regarde tout simplement le dernier trajet qu'a fait chacun de ces Vélib. Donc ça, on le voit ici. La meilleure preuve qu'un Vélib roule bien, c'est le fait qu'il roule bien. Je suis de 143. Un Vélib qui roule bien, c'est un Vélib qui n'est pas ralenti. Mon programme n'a donc qu'à regarder le dernier trajet de chaque Vélib de ma station et à sélectionner ceux qui sont allés au moins aussi vite que la vitesse moyenne. Ce Vélib, c'est le numéro 1, donc c'est celui-là. Il est parti de la gare Saint-Lazare, donc c'est pas loin d'ici. Il a mis 6 minutes pour faire une distance à vol d'oiseau de 902 mètres. Et donc il a roulé au moins à 9 km/h. En fait c'est plus que ça parce que là c'est la distance à vol d'oiseau. Donc celui-là je sais que quelqu'un a pu rouler à peu près à 25 km/h dessus. En prenant le meilleur Vélib issu de ce classement, je me suis mis à avoir plus de 9 fois sur 10 un Vélib parfait. Mais il restait encore une petite exception à régler. Parfois, le Vélib que m'indiquait mon programme n'avait aucun problème technique, mais il avait juste trop roulé et n'avait donc plus assez de batterie pour arriver jusqu'à ma destination. Pour estimer le niveau de batterie, je regarde en fait combien de temps les Vélib ont été en station et combien de temps ils ont roulé sur les 3 dernières heures. Donc s'ils ont roulé 3 heures et qu'ils ont été 0 minutes en station, ils sont déchargés. Mais que se passe? Oh, il n'a plus de batterie. Ah bah oui. Toujours le Vélib numéro 1, j'estime qu'il est chargé à 98,7. Bon, c'est vraiment une estimation à la louche. Celui-là, bon feeling, je pense que voilà, ça va être notre gagnant du jour. Donc j'appuie sur Enter, j'espère que ça fonctionne. Et effectivement, le Vélib qui a la médaille d'or, c'est donc celui-ci, qui est au dock numéro 1, 78 203. On passe au test, donc là j'espère que ça fonctionne, sinon toute la démonstration s'effondre. Je passe ma carte. Hop, hop, hop. Les freins fonctionnent très très bien, franchement c'est rare d'avoir des Vélib aussi bien. Les pneus ont l'air bien gonflés. On sent que ça fait pas longtemps qu'il est sorti de la maintenance ou de l'usine. Ça le fait? Ouais, ça le fait. Il roule bien. Bilan 5 sur 5, 5 étoiles ce Vélib. Pierre a perfectionné cet algorithme pendant près de 2 ans. Il s'est aidé de l'intelligence artificielle parce qu'il ne savait pas coder et il a utilisé de la data disponible en ligne comme les données de l'application Vélib par exemple. Et vous pouvez maintenant vous aussi vous servir de son programme grâce à l'application Vélibest. Elle a été développée donc par quelqu'un suite à ma vidéo et donc bravo à lui parce qu'il a vraiment super rapidement fait un travail incroyable et les gens peuvent la retrouver en fait. L'adresse c'est donc vélibest.fr. Ce n'est pas tout car Pierre peut aussi s'amuser avec son algorithme. Le prix du meilleur Vélibeur est remis à la personne qui a fait le plus long trajet, allant de la station Colmar-Victor Hugo jusqu'à la station Place de Verdun, située à 24 km. C'était avec un Vélib électrique, et ça a pris plus de 3 heures, mais quand même bravo à cette personne. Pour par exemple traquer n'importe quel Vélib qui passe dans la rue. Je sais que c'est un peu spécial comme passe-temps, mais bon, je vois du panier bleu. Est-ce qu'on est sur un Vélib? Ok, alors là, on essaye de ralentir la vidéo pour trouver le numéro de série. Alors 62 233. Donc on voit qu'il a été décroché du dock numéro 34 à la station Monceau-Balzerbe, donc qui est pas loin, c'est le parc Monceau là-bas. Et donc c'était à 10h50. Donc là il est 11h, donc c'est-à-dire qu'il a été décroché il y a 10 minutes. Et puis une fois qu'elle aura raccroché à l'autre bout, on pourra avoir toutes les infos sur son trajet, genre à peu près sa vitesse moyenne. Et puis en fait on peut remonter aussi loin qu'on veut depuis le moment où ce Vélib a été intégré dans le système. On peut savoir tout sur ce Vélib. On peut le retracer jusqu'au moment où il est sorti de l'usine. Putain, il n'y en a pas. C'est le moment où on filme qu'il n'y en a pas.